Moi donc, Franklin Nyamsi Wa Cameroun, j'ai dit que depuis 1992, en tant que Camerounais, j'ai tenté de défendre les victoires volées des leaders de l'opposition. Je tire la leçon de tous les échecs de cette stratégie qu'il faut aller au plan B. Le plan B, c'est qu'on doit mobiliser le peuple camerounais, non pas pour une personne, mais pour une transition, nous permettant d'organiser la compétition politique camerounaise dans des conditions équitables, justes, transparentes, égalitaires, des conditions meilleures que celles que nous connaissons depuis la fin des années 50 au Cameroun jusqu'à ce jour. C'est ce que j'ai appelé le plan B. C'est ce que j'ai appelé le plan B. J'ai dit et je répète que je ne crois pas au plan A. Car quand nous irions en octobre 2025 pour revendiquer la victoire du professeur Maurice Kamto, notre corps social ne sera pas assez mobilisé du nord au sud, de l'est à l'ouest en passant par le centre. Pourquoi? Parce qu'on considérera que ce n'est que le candidat d'un parti politique, fût-ce un parti politique, qui a une importance. Et c'est ce que nous avons fait en 2018, 2019, 2020. Ça n'a pas marché. Les Camerounais sont restés assis chez eux en disant « Allez donc défendre votre président élu. » En tant que philosophe, en tant qu'analyste du politique, en tant que conseiller politique, en tant qu'écrivain politique, en tant que penseur, j'ai le devoir de tirer des leçons de ce qui ne marche pas. Conformément à la règle de Mandela, Nelson Rolihlahla qui disait « Je n'échoue jamais, j'apprends toujours. » Donc voilà pourquoi j'ai dit qu'il fallait, dès maintenant, appeler plutôt les Camerounais à se mobiliser pour mettre fin au régime de Paul Biya. C'est ce discours qui doit être tenu. Et nous devons convaincre les populations camerounaises du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre et les diasporas, que ce pays-là, il y a une place pour nous tous. Nous n'avons pas besoin de le confisquer pour une ethnie, pour une région, pour une religion, pour un individu. Nous n'avons pas besoin de lutter pour quelqu'un, pour que quelqu'un soit ceci ou cela. Nous avons besoin de lutter pour que le pays fonctionne bien pour nous tous et pour toute l'Afrique. Donc, il nous faut élever le niveau de conscience pour pouvoir mobiliser largement la population. C'est ce que j'ai dit. Et c'est la raison pour laquelle mes anciens amis, mes anciens frères et sœurs, membres du MRC, chargés de faire régner le plan A dans l'opinion, me prennent en chasse, non pas sur la base d'arguments politiques, mais d'arguments ad hominem, d'arguments personnels. Quant à mon pays natal, le Cameroun, moi, contrairement à mon aîné, le professeur Kamto, je n'ai jamais été ministre de Paul Biya, ministre du gouvernement dirigé par Paul Biya, ministre de la République dirigé par Paul Biya. Et je ne le serai jamais. Donc, ça ne sert à rien de tenter de m'attaquer sur ce terrain. Parce que votre leader, votre mentor, il n'est pas au Cameroun, il n'est pas plus propre que moi. Je vous réponds ça. Et ne dites pas que j'ai dit ça derrière, je vous dis en face. Parce que j'ai le sentiment que certains de mes frères et sœurs, les militants du MRC, pensent qu'on doit se cacher pour leur parler. Je ne me cache pas pour vous parler. Si je peux parler à Paul Biya en face, si je peux parler à Ouattara en face, si je peux parler à Macron en face, ce n'est pas au président Kamto que je ne peux pas parler en face. Autrement dit, vous êtes pour le plan A. Vous pensez que en allant à Elekam, en sachant bien qu'Elekam va truquer, on va pouvoir mobiliser tout le peuple camerounais pour imposer à la tête du pays votre candidat. Le plan A dit, après ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mobiliser pour qu'un leader, le président Kamto, accède au pouvoir. Ça, c'est le plan du MRC et de l'alliance qu'il a constituée. C'est leur plan. Il est légitime. Ils en ont le droit. Donc, le président Maurice Kamto, dont les partisans sont en train de s'endiabler parce qu'on critique leur stratégie. Le président Maurice Kamto dit, on va quand même aller à ces élections-là. Élections sans liste électorale. On va quand même aller à ces élections-là. Élections sans institution électorale consensuelle. On va quand même aller à ces élections-là.
élection truquée d'avance, fraudée d'avance, volée d'avance, on va quand même y aller. Quand on va voler l'élection, les Camerounais pourront donc se mobiliser pour défendre ma victoire, moi, Maurice Kamto. Et à ce moment-là, nous aurons des chances d'obtenir l'alternance. Voilà ce que dit le parti de mon aîné, le professeur Maurice Kamto. Moi, Franklin Nyamsi Wa Cameroun, qui suis connu pour ne pas avoir peur de dire, quand je ne suis pas d'accord, que je ne suis pas d'accord. Si je peux dire ça à Paul Biya, si je peux dire ça à Ouattara Draman, si je peux dire ça à Emmanuel Macron, le président du pays où je suis assis en train de parler, ce n'est pas à mon aîné, le professeur Maurice Kamto, président du MRC, que je ne peux pas le dire. Moi donc, Franklin Nyamsi Wa Cameroun, j'ai dit que depuis 1992, en tant que Camerounais, j'ai tenté de défendre les victoires volées des leaders de l'opposition. Je tire la leçon de tous les échecs de cette stratégie qu'il faut aller au plan B. Le plan B, c'est qu'on doit mobiliser le peuple camerounais, non pas pour une personne, mais pour une transition, nous permettant d'organiser la compétition politique camerounaise dans des conditions équitables, justes, transparentes, égalitaires, des conditions meilleures que celles que nous connaissons depuis la fin des années 50 au Cameroun jusqu'à ce jour. C'est ce que j'ai appelé le plan B. C'est ce que j'ai appelé le plan B. J'ai dit et je répète que je ne crois pas au plan A. Car quand nous irions en octobre 2025 pour revendiquer la victoire du professeur Maurice Kamto, notre corps social ne sera pas assez mobilisé du nord au sud, de l'est à l'ouest en passant par le centre. Pourquoi? Parce qu'on considérera que ce n'est que le candidat d'un parti politique, plus un parti politique, qui a une importance. Et c'est ce que nous avons fait en 2018, 2019, 2020. Ça n'a pas marché. Les Camerounais sont restés assis chez eux en disant « Allez donc défendre votre président élu. » En tant que philosophe, en tant qu'analyste du politique, en tant que conseiller politique, en tant qu'écrivain politique, en tant que penseur, j'ai le devoir de tirer des leçons de ce qui ne marche pas. Conformément à la règle de Mandela, Nelson Rolihlahla qui disait « Je n'échoue jamais, j'apprends toujours. » Donc voilà pourquoi j'ai dit qu'il fallait, dès maintenant, appeler plutôt les Camerounais à se mobiliser pour mettre fin au régime de Paul Biya. C'est ce discours qui doit être tenu. Et nous devons convaincre les populations camerounaises du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre et les diasporas, que ce pays-là, il y a une place pour nous tous. Nous n'avons pas besoin de le confisquer pour une ethnie, pour une région, pour une religion, pour un individu. Nous n'avons pas besoin de lutter pour quelqu'un, pour que quelqu'un soit ceci ou cela. Nous avons besoin de lutter pour que le pays fonctionne bien pour nous tous et pour toute l'Afrique. Donc, il nous faut élever le niveau de conscience pour pouvoir mobiliser largement la population. C'est ce que j'ai dit. Et c'est la raison pour laquelle mes anciens amis, mes anciens frères et sœurs, membres du MRC, chargés de faire régner le plan A dans l'opinion, me prennent en chasse, non pas sur la base d'arguments politiques, mais d'arguments ad hominem, d'arguments personnels. Quant à mon pays natal, le Cameroun, moi, contrairement à mon aîné, le professeur Kamto, je n'ai jamais été ministre de Paul Biya, ministre du gouvernement dirigé par Paul Biya, ministre de la République dirigé par Paul Biya. Et je ne le serai jamais. Donc, ça ne sert à rien de tenter de m'attaquer sur ce terrain. Parce que votre leader, votre mentor, il n'est pas au Cameroun, il n'est pas plus propre que moi. Je vous réponds ça. Et ne dites pas que j'ai dit ça derrière, je vous dis en face. Parce que j'ai le sentiment que certains de mes frères et sœurs, les militants du MRC, pensent qu'on doit se cacher pour leur parler. Je ne me cache pas pour vous parler. Si je peux parler à Paul Biya en face, si je peux parler à Ouattara en face, si je peux parler à Macron en face, ce n'est pas au président Kamto que je ne peux pas parler en face. Autrement dit, vous êtes pour le plan A. Vous pensez que en allant à Elekam, en sachant bien qu'Elekam va truquer,
on va pouvoir mobiliser tout le peuple camerounais pour imposer à la tête du pays votre candidat. Le plan a dit, après ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mobiliser pour qu'un leader, le président Kamto, accède au pouvoir. Ça, c'est le plan du MRC et de l'alliance qu'il a constituée. C'est leur plan. Il est légitime. Ils en ont le droit.